Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Hibiscus sans tabou, votre chaîne sans niche. Je t'invite, si tu es nouveau, à aller lire la description de ma chaîne pour comprendre où tu es tombé, où tu t'es retrouvé exactement, parce que là j'explique tout, j'explique de quoi ma chaîne est question. Aujourd'hui on va encore parler d'un fait de la société, parce que je dis c'est toujours très important de savoir ce qui se passe autour de nous pour rester prudent, parce que dans ce monde il se passe des choses vraiment scandaleuses, vraiment abominables. Vous êtes sûrement tombé sur une photo de ce couple-ci. Il s'agit de Vidal Johnson et de sa femme Dija, qui vient de la Sierra Leone, mais ils sont installés aux États-Unis. Ils font actuellement l'actualité sur internet, surtout dans la communauté anglophone, et je suis tombée plusieurs fois sur leurs photos. Et sur le fil d'actualité de Facebook, je suis tombée sur eux, sur le fil d'actualité TikTok. Je me suis demandé mais qu'est-ce qu'il y a autour de ce couple pour que ça... Je ne fais que voir leurs vidéos, leurs photos apparaître sur mon fil d'actualité. Je vois des gens écrire des commentaires. Je suis donc allée faire mes recherches, je suis tombée sur cette information qui m'a scandalisée, mais ça ne m'a pas étonnée parce que c'est ce qui se passe très régulièrement dans des foyers. Il y a déjà trop de témoignages sur internet des femmes qui font ce genre de témoignages sur leur mari, ok? Et vous allez découvrir pourquoi. Dija et Vidal, c'est un couple. C'est un couple adulé par tout le monde. C'est un couple TikTok. Ok, c'est le genre de couple qui font des vidéos ensemble, des vidéos où ils s'amouragent. S'ils vont en vacances ensemble, ils vont filmer. Toujours là pour... Vous savez que les couples aiment bien faire le proving. Ils aiment bien prouver aux gens qu'ils s'aiment, ils s'adorent. Et c'est un couple où quand tout le monde regarde, tu vas envier, ils vont envier. Quand tu les regardes, tu envies, tu veux ce genre de relation aussi. Pour toi, si tu ne trouves pas ce genre d'homme ou si tu ne trouves pas ce genre de femme, tu vas rester célibataire. Voilà, c'est pourquoi c'est un couple très populaire sur TikTok, parce qu'ils affichent tout, partout, tout ce qu'ils font, ils vont afficher. Et c'est comme ça qu'on les connaît, on les connaît comme un couple modèle. Quand on dit couple modèle, ça veut dire que c'est un couple parfait. Déjà, aux yeux de ceux qui les regardent, c'est un couple parfait, un couple qui ne fait pas d'erreur. Sauf qu'un scandale a éclaté concernant le mari. L'une de ces a donc fait apparition sur internet, et dans cette vidéo on voit le mari se faire foncer par un transgenre, parce que quand on voit le monsieur qui prend le mari par derrière, il le prend avec une banane quoi. Ce n'est pas bien que cette personne, j'ai vu la regardez, c'est sur Telegram. J'ai téléchargé Telegram spécialement pour regarder cette tape parce que j'étais curieuse, parce que je n'aime pas les ragots et j'aime être sûre d'une information, donc je vais vraiment aller vérifier si c'est vrai ou pas. J'ai regardé et vraiment je n'aurais pas dû, parce que mes yeux, vraiment, le monsieur qui le prend par derrière, il a les... Vous voyez, il est bien formé comme une femme, et quand tu vois comment le mari là cambre ça, il cambre bien, c'est fait ça pour qu'on mette ça dedans. Et le comble, c'est que c'est le mari lui-même qui filme, le mari de Dija donc, qui arrête son téléphone, comme ça, il filme ses ébats, il filme bien la scène. Je croyais qu'il y avait même quelqu'un qui filmait, où ils se sont entendus pour faire cette tape là, je sais pas, bref. C'est vraiment, ça dépasse mon entendement. Pour dire vrai, ça ne m'étonne pas, c'est ce qui se passe dans plusieurs foyers. Des femmes font des témoignages que voilà, elles ont découvert avec le temps que le mari il aimait plutôt des hommes. Donc il s'est juste marié pour le plaisir de la société, mais au fond de lui, il aime plutôt les hommes. Au point d'avoir même des enfants avec ces femmes-là. Parce que là, ce couple-là, ils ont accueilli un enfant très récemment. En fait, ce qui m'étonne encore plus, c'est la réaction de sa femme. Sa femme a réagi dans les réseaux sociaux. J'ai vu une vidéo se balader partout sur internet, une vidéo d'elle en train de pleurer. Mais je pense que les pleurs là, c'était lors de son mariage avec cet homme. Mais ça ne concerne pas vraiment la société de son mari. Après, elle a fait un post pour réagir en disant « C'est mon mari, tout le monde peut faire des erreurs ». Donc c'est sûrement quelque chose qui s'est passé avant le mariage, ou peut-être c'est sa vie qu'il a eu avant de se marier, avant de trouver cette femme là. Personne ne sait, mais vous savez, dans les couples il y a des secrets. Si on pouvait dévoiler, s'il y avait un ange qui pouvait dévoiler tout ce qu'il y a dans les couples, c'est que vraiment tout le monde doit mettre ses mains comme ça là sur la tête et crier what. Il y a des secrets dans les couples. Et vu sa réaction, je me dis que cette femme connaissait déjà que son mari aime sûrement et aime se faire prendre par derrière. Peut-être les bisexuels, qui sait, peut-être son mari est bisexuel. Ça doit être un secret caché entre eux, parce que moi, étant une femme, j'allais être choquée. J'en allais pas juste... En plus qu'on a un enfant ensemble. Je n'allais pas juste dire que ah, c'est mon mari.
tout le monde peut faire des erreurs. Ils avaient déjà ce secret et il ne fallait pas que ça éclate. Maintenant, vu que ça a éclaté aux yeux du monde et qu'on sait que ce n'est plus le couple exemplaire qu'on voyait sur les réseaux sociaux, peut-être il y a peut-être une part de honte. Voilà, mais voilà, elle va défendre son mari parce qu'elle le sait déjà, elle le savait. Peut-être elle savait que ça fait partie de ce qu'il a fait avant. Voilà, elle a accepté. C'est pas une réaction d'une femme qui est choquée. C'est une réaction d'une femme qui doit absolument prouver, ok, elle doit absolument prouver au monde qu'elle a un mari, ils ont un enfant. Non, maintenant c'est laisser notre vie tranquille, quoi. C'est notre secret entre nous. Arrêtez de vous mêler de ce qui se passe dans les couples des gens. Mêlez-vous de vos vies, mêlez-vous de vos fesses. Voilà ce qui se passe dans les couples. Vraiment, il faut être prudent dans ce monde-ci. On ne sait plus qui on épouse. On ne sait plus avec qui on dort. Ce n'est pas seulement les hommes, même les femmes aussi. Parfois, elles aiment peut-être des femmes. C'est leur secret aussi. Ok. Dans les couples, il y a ce qu'on appelle les couples font des trisomes. Donc, partie à 3. Leur couple, soit ils vont inviter d'autres femmes, soit ils vont inviter d'autres hommes dans le lit conjugal pour faire cet acte-là. C'est leur fantasme à eux. C'est ce monde-là, vraiment, que quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, désolée, mais je vais parler de Dieu. Quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es exposé à tellement de trucs, tellement de sensations, parce que tu es libre, tu as cette liberté-là. Tu n'as pas, il n'y a même pas une petite honte en toi, tu vois, tu t'en fous. Tu t'en fous un peu et tu as cette liberté-là de faire n'importe quoi. Tu as l'impression qu'on te prive peut-être de quelque chose si tu ne fais pas ça. Voilà, bref, c'est compliqué, le monde est compliqué. Faisons juste vraiment que c'est chacun qui doit sauver son âme sur cette terre. On ne peut sauver absolument personne, vraiment. Même moi que je parle, ça ne veut pas dire que je suis trop parfaite, non. Je ne me vois pas continuer une relation ou un mariage avec un homme qui aime d'autres hommes, quoi, qui se fait prendre par derrière par d'autres hommes ou des trans ou je sais pas. Je peux pas. Chacun sa chose, quoi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous, restez prudents, soyez vigilants, faites attention. En fait, faites les enquêtes. Si vous rencontrez quelqu'un, non, il y a un petit flair qui vous dit non. Un petit flair qui vous dit il y a quelque chose qui cloche, ne laissez pas passer cette chose-là. Ne laissez pas passer, ok? Faites des enquêtes pour vraiment être sûr. Si votre cœur dit non, là-bas c'est pas bon. Vraiment, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Sauf si pour vous, vous n'avez vraiment aucun problème avec ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est la vie. Chacun sauve son âme. On ne sait plus, on ne sait pas où on va quand on meurt. On ne sait vraiment pas. On va seulement dire qu'il y a le paradis, il y a l'enfer. Mais personne ne sait vraiment ce qui se passe après la mort. Donc, si les gens veulent avoir leur fun, si les gens veulent profiter de la vie de cette façon-là, en faisant des trucs vraiment pas catholiques, ça va de l'extrême. On ne refuse pas d'avoir des fantasmes dans le couple. Mais ça, c'est tellement extrême. C'est pas... Bon, je suis pas la moraliste, je vais pas venir jouer à la moralisatrice ici. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!